Aujourd'hui, messieurs, dames, je vais vous parler de la Jordan 35 que j'ai enfin reçue dans le coloris Bayou Boys. Je suis passé de l'excitation à la grosse déception. Du coup, on va unboxer ça ensemble. Je vais tout vous expliquer sur cette paire et aussi toute l'expérience que j'ai vécue et pourquoi j'ai été déçu à la fin. Donc, on se retrouve tout de suite pour voir ça ensemble. C'est parti. Bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle vidéo où on va parler de cette Jordan 35 Bayou Boys qui est un coloris qui a été spécialement créé pour Zion Williamson. On l'a déjà vu l'année dernière avec une Jordan 34 Bayou Boys, c'est le même principe. Donc c'est un coloris spécialement pour lui, un coloris PE, Player Exclusif. Et vous allez voir qu'au-delà du modèle en lui-même, il y a tout un côté storytelling avec la boîte qui a son importance et c'est pour ça que je voulais attendre ce coloris. En fait, les bayous, c'est des marécages qui se trouvent à la Nouvelle-Orléans, justement. Et l'équipe Jordan a du coup proposé un coloris qui reprend un peu des couleurs de ces marécages, donc du vert, du marron, du gris. On va voir ça en détail. Mais je voulais vous montrer déjà l'expérience de la boîte. Donc la boîte de la Jordan 35, par elle-même, sur les précédents coloris, est assez particulière. C'est une double ouverture en fait. Cette première ouverture, comme ça, et après la deuxième ici, où on voit le gros logo Bayou Boys, et on voit d'autres choses. C'est ces espèces de bouts de laine là, un peu chelou, ça me fait penser à une moumoute. Voilà, donc si jamais vous avez un début de calvitie, ou vous voulez prévoir, inutile d'investir, vous avez ça qui peut faire l'affaire. Je ne vous ai pas montré, mais en fait, il y a aussi des petits motifs qui rappellent la peau des alligators, qui sont présents dans les marais, dans les bayous. On a un petit papier vert où il y a écrit Bayou Boys et Jordan qui est du plus bel effet. Et moi, ça me plaît franchement. Là, il y a une expérience autour de cette boîte qui est assez cool. Et bien évidemment, derrière, il y a ce modèle que je vais vous présenter plus en détail. Je vais fermer tout ça, la petite moumoute. On avait déjà vu l'année dernière avec la Jordan 34 une boîte assez spécifique et je suis très content de retrouver cette même expérience pour vous présenter ce modèle. Hop, je vais mettre la boîte de côté pour qu'on soit un petit peu plus à l'aise. Du coup, ce qu'on peut dire au premier regard, c'est qu'il n'y a pas eu un gros changement radical par rapport à la Jordan 34, tout simplement parce que le design il s'articule autour de cet élément ici, l'Eclipse Plate. Donc là, c'est la deuxième version, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais après, on retrouve un design assez identique, ce qui n'est pas un mal en soi parce que la Jordan 34, elle était vraiment très réussie. À la différence de la Jordan 34 qui s'inspirait de la Jordan 4, cette Jordan 35 s'inspire, elle, de la Jordan 5. Depuis la Jordan 31, ils s'inspirent du passé, ils vont chercher un petit peu dans l'héritage des Jordan. Et ici, sur cette Jordan 35, on retrouve en fait toute la partie au niveau de la cheville. C'est un peu le même shape en fait que la Jordan 5. On retrouve les éléments en mousse qu'on avait également sur ce modèle. On le voit peut-être mieux à l'intérieur. Donc ça, c'est chouette. C'était des renforts en mousse pour protéger les malléoles. Et surtout, ce qu'on retrouve à l'identique quasiment, c'est cette languette avec le shape si particulier de la Jordan 5. Il y a les petites rainures également qu'on retrouve sur cette languette. Et surtout, ces grilles en fait qu'on a sur la languette et qui poussent jusqu'à la toe box, juste ici, pour un peu ancrer l'héritage de cette Jordan 5. Ce qui frappe également sur ce modèle, c'est l'inspiration autour du Bayou Boys. Voilà, ce terme Bayou Boys, encore une fois, qui est inspiré des marécages présents à la Nouvelle-Orléans. Et du coup, on va retrouver plusieurs choses qui nous rappellent ça. Déjà, c'est l'omniprésence de la couleur verte et des tonalités un peu marron qu'on retrouve notamment sous la semelle. Et ces éléments ici marbrés qui rappellent un peu les eaux troubles de ces marais. Donc il y a du noir, du vert, du marron, tout ça se mélange plutôt bien. L'autre élément qui s'inspire de ces marais, c'est le cuir ici, qui s'inspire de la peau des alligators. C'est pas du vrai cuir évidemment, ça a l'air de très bonne facture et globalement c'est l'impression que donne cette Jordan 35, c'est que les matériaux sont assez premium, ce qui était peut-être moins le cas sur la Jordan 34 et d'ailleurs c'était des retours qu'il y avait eu de la part du team Jordan, donc Zion Williamson, Jason Tatum, Kemba Walker, etc., qui avaient envie de retrouver des éléments premium, un peu comme on pouvait retrouver sur les modèles OG. Et c'est plutôt cool de retrouver ça. On a vraiment une impression de robustesse qui est apportée par ces matériaux. J'avais quelques doutes sur les images, sur ce cuir imitation alligator, et en fait, je le trouve vraiment, vraiment beau. Au niveau de la cheville, on retrouve du mesh assez classique, mais pareil, ça fait robuste. C'est vraiment intéressant et voilà, c'est ce qui se dégage de ce modèle en tout cas à première vue. Et je dis bien à première vue
J'y reviens tout à l'heure. Niveau technologie, ça nous intéresse aussi, puisque cette paire, elle est faite pour aller jouer sur les terrains, hein, évidemment, même si je la trouve plutôt cool pour porter avec un jean. Mais globalement, Jordan a communiqué sur 4 évolutions technologiques. Donc, je vais vous les présenter une à une. La première, c'est ces grilles que vous voyez ici sur le côté, donc sur les side panels à la fois extérieurs et intérieurs. Ils appellent ça le Flight Wire, donc c'est une évolution du Fly Wire avec un terme Flight qui colle un peu plus à Michael Jordan, hein, qui était souvent dans les airs pour aller claquer des gros tomards. Et donc ce Flight Wire, la finalité c'est la même que le Fly Wire, c'est-à-dire qu'il va apporter du maintien quand vous allez serrer vos lacets, donc ça va renforcer la structure de l'empeigne. Il faut imaginer un petit peu, comparer ça avec les câbles qu'on a sur les ponts qui apportent de la structure à l'édifice. Bah là c'est la même chose en fait. Ces câbles ils vont être là pour maintenir votre pied et apporter de la structure à l'empeigne pour que vous ne soyez pas pris à défaut et quels que soient vos changements de direction, votre pied soit toujours bien maintenu dans cette chaussure. Du coup, le pied, il est vraiment très bien maintenu à l'arrière. C'est ce qui favorise en fait le bon maintien de la cheville, qui va éviter que vous fassiez mal à la cheville. Et donc, il y a une vraie coque à l'arrière qui cale votre pied au fond de la chaussure. Ça va être complété par ce fameux Flight Wire. Et du coup, je vous le disais tout à l'heure, il y a ces petits renforts en mousse qu'on voit ici, qui vont bien venir se caler autour de votre tendon d'Achille. C'est vrai que quand on met cette chaussure, on a une véritable sensation de maintien, de sécurité, ça c'est plutôt cool. La deuxième évolution technologique, c'est cette fameuse Eclipse Plate 2.0, donc qui était déjà présente sur la Jordan 34, mais là elle a un peu évolué. En fait, elle monte beaucoup plus sur le côté, ce qui va apporter pareil du maintien, donc ça va venir en complément du Flight Wire. On voit que ça remonte bien au-dessus du footbed, c'est-à-dire là où votre pied repose dans la chaussure. C'est vrai que quand on la met, on la sent cette Eclipse Plate et du coup ça va venir maintenir votre pied dans les déplacements latéraux, dans les changements de direction, les appuis. Je pense que c'est quelque chose qui a été imaginé aussi pour Zion Williamson en priorité. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, quand il était encore à l'université, il avait complètement éclaté une paire de PG 2.5, si je ne me trompe pas. Mais vraiment éclaté en fait, la chaussure s'était littéralement déchirée ici. Ça l'avait d'ailleurs blessé avant la fin de l'année universitaire. Et du coup, c'est vrai que tout le monde avait un peu halluciné en le voyant porter la Jordan 4. Parce que si vous l'avez déjà testé, elle est hyper fine, c'est du mesh, c'est très fin. Peut-être que sur les modèles Pi, ils avaient renforcé un peu tout ça. Toujours est-il que sur cette version Jordan 35, ça remonte bien et normalement il ne devrait pas y avoir de problème de ce genre. Et encore une fois, c'est complété par Flight Wire, donc niveau stabilité et maintien, il n'y a aucun souci. Le deuxième avantage apporté par cette Eclipse Plate, c'est l'explosivité. C'est une plaque assez rigide. Alors, je ne sais pas quelle est la matière, peut-être du TPU ou autre. En tout cas, c'est une matière plastique et du coup, la chaussure est assez rigide. Et quand vous allez prendre votre appui pour sauter, voilà, ça va être un petit peu dur à plier, mais en tout cas, au moment où votre pied va décoller du sol, vous allez avoir l'explosivité de cette Eclipse Plate qui va revenir dans sa forme initiale. Bon, voilà, ça ne vous aide pas à sauter plus haut non plus, il ne faut pas rêver. Mais en tout cas, ça va venir compléter le zoomer qui est également présent sur cette paire, à l'avant et à l'arrière. On les voit d'ailleurs dans cette Eclipse Plate, à l'arrière et à l'avant. C'est des unités zoomer qui sont assez larges, assez grosses. Et au niveau de la mousse qui englobe toutes ces technologies, c'est du Phylon. C'est une mousse qui n'est pas aussi souple, je l'ai déjà dit là encore, que du Cushlon, mais qui fait carrément le job. Donc un peu plus rigide, mais globalement l'amorti est plutôt sympa, c'est plutôt agréable à porter. J'avoue que l'Eclipse Plate, c'est assez rigide au début, c'est assez déroutant. Je pense que sur le terrain, ça devrait vraiment apporter de la réactivité, donc je vous dirai ça dès que j'aurai pu la tester, évidemment. Donc le zoomer, j'en ai parlé, je ne reviens pas dessus. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo spécialement pour vous expliquer ce qu'est le zoomer, donc n'hésitez pas à aller regarder, vous saurez tout. C'est du zoomer classique, donc les informations que vous trouverez dans cette vidéo, elles sont adaptées à ce modèle. Dernière évolution technologique, c'est pas vraiment une évolution, mais plutôt un héritage, quelque chose qui marche, qui a été éprouvé, qui fonctionne et qui est donc réutilisé sur ce modèle flagship de Jordan. C'est la traction ici avec des motifs en chevron multidirectionnels. Donc là encore, pas de surprise, mais ça fonctionne. Ça devrait gripper pas mal, franchement, le caoutchouc est assez solide. Normalement, on ne devrait pas être déçu, je vous en dirai plus très prochainement. On retrouve également des petits détails intéressants, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'y reviens. C'est sur la petite languette à l'arrière où vous avez écrit Nike Air. En fait, vous avez le Nike Air sur les deux côtés, hop hop. Et à l'intérieur, vous avez l'inscription Bayou Boys, donc voilà, en référence à la couleur de ce modèle. Mais du coup, vous vous dites, ok, mais pourquoi il a été déçu? Parce qu'a priori, il a l'air plutôt content de cette paire de chaussures. Alors oui, c'est vrai que j'ai
vraiment apprécié l'expérience de cette paire de chaussures. La boîte, déjà, j'ai vraiment kiffé. Moi, clairement, c'est quelque chose qui peut me faire acheter, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'aurais pu mettre la main sur les Center of Gravity ou les DNA, que j'adore, ce coloris, il est incroyable. Mais j'ai voulu attendre cette paire de la Bayou Boys parce que je voulais cette boîte, je voulais vivre l'expérience Bayou Boys. Je suis hyper fan du coloris, en fait, je crois que il est devenu mon coloris préféré de la Jordan 35 jusqu'à présent. Donc ouais, l'expérience était vraiment cool. Et puis en regardant un petit peu plus en détail cette paire, je suis tombé sur un truc qui m'a vraiment saoulé, mais vraiment, donc je me dois de le partager avec vous. L'Eclipse Plate, justement, qui est un peu la technologie autour de laquelle Jordan communique principalement pour mettre en avant ce modèle. Sur la chaussure gauche, il y a un énorme défaut et je trouve ça mais abusé en fait. Mais il y a vraiment un défaut en fait, elle est cassée au milieu, elle est fendue et elle chevauche, il y a une partie qui chevauche le reste de l'Eclipse Plate. Ce qui fait que finalement, on a un truc qui est hyper souple, alors que normalement ça devrait être quand même un peu plus rigide. Et au-delà de ça, alors peut-être que ça, voilà, je suis pas un joueur de basket incroyable non plus, donc j'imagine que ça devrait pas mettre en péril mes performances, voilà, si on peut parler de performance. Mais c'est un modèle qui coûte 195 €. C'est ce qui se fait de mieux chez Jordan, et je trouve ça dingue qu'on puisse avoir ce genre de défaut. Alors, c'est pas très grave en soi parce que Nike, ils ont un service client qui est incroyable. Voilà, je les ai contactés, je vais renvoyer la paire, ils m'ont filé un petit code promo, c'est cool. Et ce que je trouve ouf en fait, c'est que ce modèle ait pu sortir de l'usine et arriver dans les entrepôts Nike en Europe et être shippé jusqu'à moi ou n'importe qui d'autre. Normalement, quand ça sort des lignes de l'usine, elles sont vérifiées, voilà, ils regardent si tout est bien fait, s'il n'y a pas de malfaçon. Et là, franchement, mais putain, c'est l'Eclipse Plate, quoi. C'est le truc du modèle. Et non, ils sont passés à travers. Et en plus, quand j'ai fait la commande, pareil, les gars, en général, enfin, j'imagine, putain, s'ils font pas ça, c'est assez dingue. Mais les gars, dans les entrepôts, ils doivent vérifier ce genre de choses, vérifier si c'est la même pointure sur les deux chaussures, s'il n'y a pas de gros défauts. Et là, clairement, mais vous allez voir, j'espère qu'on pourra s'en rendre compte, mais ils ne peuvent pas passer à côté. Donc, grosse déception, montagne russe, gros kiff au début et grosse déception à l'arrivée. Donc, je vais les renvoyer. Je pense pas que je vais les reprendre parce qu'il n'y a pas ma pointure et j'ai pas envie de reprendre un autre coloris. Je me serais bien rabattu sur la DNA, mais tout ça, ça m'a un peu blasé en fait. Peut-être que je fais un petit peu mon ronchon, c'est possible. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quelle aurait été votre réaction en découvrant ça? Est-ce que vous aurez crié au scandale? Est-ce que vous auriez juste renvoyé la paire, voilà, gratté votre petit code promo comme moi et on oublie, ou est-ce que ça vous fait halluciner aussi? Voilà, je serais curieux d'avoir votre retour là-dessus. C'est tout pour cette présentation, cette review de la Jordan 35 Bayou Boys. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est un coloris que vous aimez bien? Est-ce que l'univers, le storytelling autour du Bayou Boys vous plaît ou non? Est-ce que vous êtes déçu d'apprendre qu'il y a eu un défaut sur celle-ci? Est-ce que ça va vous arrêter et vous bloquer, vous empêcher d'acheter votre paire si toutefois vous aviez prévu de le faire? Dites-moi tout, je serais ravi d'en discuter avec vous en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et même à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace!